Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, vous revenez sur cette disparition qui a marqué le monde du cinéma cette semaine. Le réalisateur Bertrand Blier, décédé à l'âge de 85 ans, auteur de nombreux films à succès et parfois des films sulfureux. J'en veux pour preuve ou pour exemple Les Valseuses en 74, film qui était sorti et interdit à l'époque aux moins de 18 ans. Aujourd'hui, il est accessible à la télévision, seulement déconseillé aux moins de 12 ans. Alors Jean, vous allez nous expliquer avec 2 ou 3 définitions de psychologie si c'est une bonne idée ou pas de le rendre, ce film, accessible aux moins de 12 ans et pourquoi ça a changé. Alors pourquoi ça a changé? Voilà une très bonne question. Est-ce que c'est une bonne idée? Excellente question aussi, mon cher Jean-Marie. Il serait intéressant d'ailleurs d'entendre le point de vue des personnes chargées de ces classifications sur lesquelles se basent de nombreux parents qui veulent bien faire et qui veulent protéger précisément leurs enfants des images violentes ou traumatisantes. Néanmoins, c'est un fait, ce changement d'agrément que vous évoquez, Jean-Marie, permet de se souvenir à quel point les règles et les normes sociales changent avec le temps. Interdit aux moins de 18 ans en 1974, simplement déconseillé aux moins de 12 ans aujourd'hui, 52 ans après. Ce film de feu Bertrand Blier, bien sûr, Les Valseuses, il est symptomatique en réalité du caractère changeant des règles sociales, des normes sociales et de ce que les psychologues appellent la désirabilité sociale. Et alors même qu'on a souvent tendance à dire qu'on ne peut plus rien dire ni montrer aujourd'hui alors qu'on le pouvait il y a 50 ans. Dit-on, Jean, c'est quoi la différence entre une norme sociale et la désirabilité sociale? Bravo, faut prendre son élan pour le dire sans bafouiller, c'est vrai. Et sans trébucher. Typiquement, une norme sociale, ça va être de respecter les règles. C'est une norme sociale en soi de respecter les règles, s'arrêter au feu rouge, traverser dans les clous. En revanche, la désirabilité sociale, Jean-Marie, c'est ce qui caractérise ce qu'une personne va vous dire qu'elle fait, même si en réalité elle ne le fait pas, elle vous le dit qu'elle le fait simplement parce qu'elle veut avoir une bonne image à vos yeux. C'est le truc classique, une personne qui traverse toujours dans les clous, elle va vous dire qu'en fait, eh bien, il lui arrive de ne pas traverser dans les clous. Pourquoi elle vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle vous ment, cette personne? Eh bien, simplement pour paraître cool. Parce que tout le monde veut être rebelle. Cool, parce que c'est bien d'être cool, ou un peu rebelle, effectivement. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème, donc on continue. C'est quoi le problème, Jean? Et le rapport avec ce film dont on parlait plus tôt, Les Valseuses. Eh bien, alors, le rapport avec Les Valseuses, Jean-Marie, c'est que Jean-Claude et Pierrot, les héros du film, qui sont joués par Gérard Depardieu et Patrick Devers, eh bien, ils sont cool, précisément. Le film les présente comme des types cool. Typiquement, le critique de cinéma du Monde, Monsieur Jean de Baroncelli, les présente en 1974, à la sortie du film, comme, je cite, « deux loulous de HLM, deux sales gosses, moins méchants sans doute qu'ils n'en ont l'air ». Et c'est un doux euphémisme que de dire que ce sont des sales gosses pour des personnages de cinéma qui en réalité volent dans les supermarchés, volent une voiture, agressent sexuellement une jeune maman terrorisée dans un train avec son bébé, Brigitte Fossey, la comédienne, et dont l'un finit par violer l'autre, puisque, pardon pour le spoil, pardon de divulgacher, comme disent les Québécois, si vous n'avez pas vu le film, à la 40e minute du film, Jean-Claude Gérard Depardieu viole son copain Pierrot, Patrick Devers. Sauf que dans le journal Le Monde, le journaliste est sous le charme de ses blousons noirs. Ah oui, c'est pour ça sympa. Vous pouvez même écouter la séquence du viol. Oreille chaste, évidemment, s'abstenir. Tu sais que t'en deviendrais presque désirable. Enlève ta main. Quelle main? Enlève ta main, vieux pédé. Je suis humilié. Mais non, t'es pas humilié. Entre copains, c'est normal. Entre copains, c'est normal. On appellerait ça aujourd'hui, en tout cas, d'autres appelleraient ça la culture du viol. Bah écoutez, c'est un fait que ce film présente ces comportements plus que transgressifs. Rappelons que le viol, c'est un crime. Oui, exactement, c'est même pas un délit. Hein. Et c'est tout le problème que pose ce genre d'œuvre cinématographique, qui rappelle en même temps à quel point il est essentiel de rappeler la juste distance vis-à-vis d'une œuvre quelle qu'elle soit, resituer également l'œuvre, vous l'avez dit Jean-Marie, dans son contexte, ce que font généralement très bien les ciné-clubs qui introduisent le film et qui souvent, à la suite du film, proposent des débats précisément pour discuter de tout ça. Et puis, bien sûr, reposer toujours la question du public auquel une œuvre est destinée. Outre les scènes traumatisantes, le vocabulaire n'est pas du tout adapté. Si des enfants écoutent, qu'ils se bouchent les oreilles afin que l'on puisse, malgré tout, terminer sur un dialogue devenu absolument culte. Exactement. On n'est pas bien? Si.
paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Effectivement, c'était une autre époque et en même temps, vous avez 2 ou 3 exceptions qui sont expressions employées ici qui sont devenues cultes et rentrées même dans le langage courant, comme quoi ce film a marqué. Ah ben il a marqué, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être pas les films qui changent, mais le public tout simplement. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle Merci votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse.